Tout s'effondre dans un seul instant. Quand Toretti, armé et acculé, regarde Mbappé droit dans les yeux et murmure « Je suis ton père, Kylian ». Le monde s'arrête. 25 ans de mensonges éclatent d'un coup. Sa mère savait. Son ennemi juré, celui qu'il pourchassait dans les couloirs sombres du Vatican, n'est autre que son véritable père biologique. Mais ce n'est pas seulement une révélation intime. C'est la clé d'un secret bien plus vaste. Car Toretti n'est pas seulement un cardinal criminel. Il est l'héritier d'une lignée qui remonte à 1789, au cœur de la Révolution française. Chaque génération de la famille Mbappé portait déjà cette marque maudite. Des grands-pères enrôlés de force, une mère piégée par serment, un sang enchaîné au Club France depuis plus de 2 siècles. Tout ce qui s'est passé, les guerres, les trahisons, les massacres, portait la signature invisible de cette confrérie. Et lui, Kylian, que croyait être un simple joueur devenu résistant, était en réalité destiné, dès sa naissance, à un choix impossible. Tuer son propre père et briser définitivement le club, ou accepter ce sang maudit et devenir le nouveau maître d'une France reconstruite sur les ruines. Toretti, le sourire aux lèvres, lui tend la vérité comme une arme. « Tu es mon fils, et tu es notre avenir. » Alors, que fera Mbappé? Détruira-t-il l'organisation et sa propre famille d'avec elle, ou embrassera-t-il l'héritage sombre qui le lie au Club France depuis 2 siècles? Sa décision finale ne sera pas seulement celle d'un homme, mais celle d'une nation. Et elle changera pour toujours la manière dont vous regarderez son nom. L'infiltration du Vatican avait commencé 3 jours plus tôt. Mbappé et Sarah Goldstein, camouflés en pèlerins ordinaires, avaient franchi les contrôles de sécurité grâce aux faux papiers fournis par un réseau d'anciens agents du Mossad reconvertis dans la lutte antiterroriste internationale. Leurs vraies identités étaient dissimulées sous des couches de maquillage professionnel et des prothèses faciales imperceptibles, œuvre d'un ancien expert hollywoodien spécialisé dans les transformations d'espions. Le plan était d'une complexité chirurgicale. Pendant des semaines, ils avaient étudié chaque couloir, chaque garde, chaque habitude de Monseigneur Alessandro Toretti. Ils savaient qu'il se rendait chaque soir à minuit dans ses appartements privés, situés dans l'aile la plus secrète du Vatican, là où aucun touriste, aucun journaliste, aucun témoin ne pouvait jamais accéder. Les appartements de Toretti occupaient tout le 5e étage de la tour Saint-Nicolas, une construction médiévale restaurée au XVIe siècle et transformée en résidence pour les plus hauts dignitaires de la curie. L'accès nécessitait 3 codes différents, une reconnaissance rétinienne et l'autorisation personnelle du cardinal lui-même. Mais Sarah avait prévu cette difficulté. Grâce à un contact infiltré parmi le personnel de ménage, elle avait obtenu les codes d'accès et, plus important encore, les empreintes rétiniennes de Toretti, récupérées sur un verre de vin qu'il avait bu lors d'une réception diplomatique. La technologie israélienne permettait de reconstituer parfaitement l'iris à partir de traces microscopiques. Quand ils avaient pénétré dans le bureau personnel du cardinal, Mbappé avait eu le souffle coupé. La pièce ressemblait davantage à un musée de l'horreur qu'à un lieu de prière. Les murs étaient tapissés de milliers de photographies en noir et blanc datant de différentes époques. Des exécutions, des tortures, des massacres. Chaque cliché était soigneusement daté, classé, archivé comme des trophées de chasse. Au centre de la pièce trônait un bureau Renaissance en ébène massif, sur lequel étaient disposés des dizaines de dossiers marqués de noms de pays. France, Allemagne, Italie, Espagne. Chaque dossier contenait des listes de noms, des photographies de personnalités politiques, des plans d'opérations secrètes, des comptes bancaires offshore. Mais c'est le dossier Club France qui avait attiré immédiatement l'attention de Mbappé. Plus épais que tous les autres, il portait une mention manuscrite en latin, Sanguis et terra, le sang et la terre. À l'intérieur, des centaines de pages retraçaient l'histoire secrète de la France depuis la Révolution. Sarah feuilletait fébrilement les documents pendant que Mbappé montait la garde. Ce qu'elle découvrait défait toute logique historique. Le Club France n'était pas né avec Toretti, ni même au XXe siècle. Il existait depuis 1789, créé en pleine Révolution française par un groupe de nobles qui avaient faim d'embrasser les idées révolutionnaires pour mieux les pervertir de l'intérieur. « Kylian », avait murmuré Sarah. « Regardez ça. Votre nom de famille. Il apparaît dans tous les documents historiques. » Mbappé s'était approché, incrédule.
Effectivement, le nom Mbappé revenait de manière récurrente à travers les siècles, mais pas comme il l'aurait imaginé. Ses ancêtres n'étaient pas des victimes du système, ils en étaient les rouages essentiels. Le premier document mentionnait un certain Jean-Baptiste Mbappé, présenté comme agent de liaison entre les jacobins parisiens et les contre-révolutionnaires royalistes. Un double agent qui transmettait les plans révolutionnaires à l'ennemi tout en feignant de servir la République. Plus troublante encore, chaque génération de la famille semblait avoir joué le même rôle, infiltrer les mouvements de résistance pour mieux les saboter. Pendant l'occupation, Henri Mbappé était présenté comme résistant tout en livrant ses camarades aux nazis. Pendant la guerre d'Algérie, Mohamed Mbappé, le grand-père de Kylian, espionnait les indépendantistes pour le compte des services français. « C'est impossible », avait murmuré Mbappé. « Ma famille a toujours combattu l'injustice. » Ou alors, avait répondu Sarah d'une voix grave. « Ils vous ont fait croire qu'ils la combattaient. » Regardez ce document. Elle lui tendait un contrat daté de l'époque de la naissance de Kylian. Un accord signé par Faisal Amari et Alessandro Torretti. L'objet du contrat était glaçant. Éducation et formation de l'héritier désigné selon les traditions ancestrales du Club France. Formation sportive comme couverture d'infiltration des masses populaires. Activation programmée à l'âge de 25 ans. Mbappé sentait le sol se dérober sous ses pieds. Toute sa vie, sa carrière, son combat contre la corruption. Tout avait été planifié. Il était une marionnette depuis le début. C'est à ce moment précis que la porte du bureau s'était ouverte avec fracas. Torretti se tenait sur le seuil, pistolet à la main, sourire aux lèvres. Il ne semblait pas surpris de les trouver là. Au contraire, il paraissait les attendre. « Bonsoir, mon fils », avait-il dit avec une tendresse glaciale. Mbappé avait d'abord cru à une provocation, une tentative de déstabilisation psychologique. Mais le regard de Torretti ne mentait pas. Et quand il avait sorti de sa poche un test ADN officiel, daté de quelques semaines seulement, la vérité avait explosé comme une bombe. Compatibilité génétique, 99,7%. Lien de parenté confirmé, père-fils. Comment. Mbappé n'arrivait pas à terminer sa phrase. Comment ta mère a-t-elle pu te mentir pendant 25 ans? Torretti s'était approché lentement, l'arme toujours pointée, parce qu'elle n'avait pas le choix. Kylian, comme tous les membres de notre famille depuis 2 siècles. Il avait alors raconté l'histoire que Faiza avait cachée toute sa vie. En Algérie, elle n'était pas seulement une victime contrainte de participer aux exécutions. Elle était l'épouse secrète de Torretti, mariée selon les rites du Club France. Leur union avait un but précis, donner naissance à l'héritier de la nouvelle génération. Quand tu es né, continuait Torretti, nous avons organisé ta fausse adoption par Wilfried. Un homme bien, honnête, qui t'élèverait dans l'ignorance de tes vraies origines. Nous avions besoin que tu développes naturellement un sens de la justice, de la révolte contre l'injustice. Car c'est exactement ces qualités qui font un leader parfait. Vous me surveilliez depuis l'enfance. Nous te guidions. Chaque obstacle sur ta route, chaque injustice que tu as combattue, chaque révélation que tu as faite, tout était orchestré pour t'amener exactement ici, dans ce bureau, face à moi, prêt à prendre ta vraie place. Sarah tentait discrètement de filmer la conversation avec une caméra cachée, mais Torretti l'avait remarqué. « Mademoiselle Goldstein, votre équipement ne fonctionne plus. J'ai fait installer des brouilleurs électromagnétiques dans toute la pièce. Nous sommes complètement isolés du monde extérieur. » Il s'était alors tourné vers un mur entier couvert de portraits anciens. Tous montraient des hommes au regard dur, aux traits nobles, portant différents uniformes selon les époques. Voici tes ancêtres. Kylian. Tous ont dirigé la France dans l'ombre. Napoléon obéissait à ton arrière-arrière-grand-père. Pétain était manipulé par ton arrière-grand-père. De Gaulle a tenté de résister à ton grand-père, mais même lui a fini par céder. Torretti s'était approché d'un portrait plus récent, montrant un homme qu'Mbappé reconnaissait vaguement. Ton grand-père, Mohamed Mbappé. Officiellement, un simple soldat pendant la guerre d'Algérie. En réalité, le coordinateur secret de toutes les opérations du Club France en Afrique du Nord. C'est lui qui a organisé l'opération Phénix où ta mère et moi nous sommes rencontrés. La révélation suivante avait achevé de détruire les certitudes de Mbappé. Et maintenant, regarde ce portrait. Il désignait le dernier tableau de la série. Mbappé lui-même, en tenue de football, mais avec un regard différent, plus dur, plus calculateur. Une peinture manifestement récente. Voici ton portrait officiel en tant que prochain grand maître du Club France. Peinte il y a 6 mois, quand nous avons compris que tu étais prêt.
Mbappé reculait lentement vers la fenêtre, essayant de traiter toutes ces informations. Et si je refuse? Tu ne peux pas refuser, mon fils. C'est dans ton sang, littéralement. Toretti avait sorti une seringue de sa poche. Depuis ta naissance, nous t'injectons régulièrement un composé chimique spécial. Lors de tes vaccins d'enfance, de tes bilans médicaux de joueurs professionnels, même dans tes compléments alimentaires. Ce composé crée une dépendance physiologique et psychologique à l'exercice du pouvoir. Vous m'avez drogué? Nous t'avons préparé, conditionné, formaté. Chaque victoire sur un terrain de football renforçait ton addiction naturelle à la domination. Chaque révélation politique que tu as faite augmentait ton besoin de contrôler, de diriger, de commander. Sarah intervenait pour la première fois depuis l'arrivée de Toretti. Kylian ne l'écoutait pas. C'est de la manipulation psychologique. Mais Toretti avait ri. Mademoiselle Goldstein, vous pensez vraiment que votre rencontre avec Kylian était un hasard? Que votre mission d'infiltration chez Bardella était une coïncidence? Il avait sorti un autre dossier, marqué Agent Goldstein. Sarah, agent du Mossad depuis 8 ans, mais aussi agent double au service du Club France depuis 3 ans. Votre mission était de gagner la confiance de Kylian et de l'amener exactement ici. Sarah était devenue livide. Non, c'est faux. Vos handlers au Mossad travaillent pour nous depuis des décennies. L'État d'Israël lui-même fait partie du réseau global que nous contrôlons. Vous avez joué votre rôle à la perfection. Sarah, maintenant, vous pouvez disposer. D'un geste rapide, Toretti avait tiré. Sarah s'était écroulée, touchée à l'épaule. Pas mortellement, mais suffisamment pour l'immobiliser. Voilà, mon fils. Plus de témoins, plus de distractions. Juste toi et moi. Et le choix le plus important de ta vie. Mbappé regardait Sarah se vider de son sang, réalisant qu'il était complètement seul face à son père biologique et ennemi juré. Quel choix? Accepter ton héritage et devenir le nouveau grand maître? Ou mourir ici, dans ce bureau, comme un simple rebelle naïf qui a cru pouvoir changer le monde? Toretti avait sorti de son bureau un épais document relié de cuir rouge. Voici le plan complet pour les 50 prochaines années. Avec toi à la tête du Club France, nous contrôlerons définitivement l'Europe, puis l'Afrique, puis le monde entier. Ton influence sportive, ta popularité, ton image de justicier, tout cela deviendra nos outils de manipulation des masses. Il avait ouvert le document à la première page. Un organigramme détaillé montrait comment utiliser l'image de Mbappé pour contrôler l'opinion publique mondiale. Imagine, Kylian, plus de guerre, plus de conflits, plus de souffrance. Parce que tout sera sous notre contrôle absolu. L'humanité entière guidée par une seule volonté, une seule vision. La paix par la soumission totale. Et ceux qui refuseront de se soumettre seront rééduqués, comme nous l'avons fait avec tant d'autres au fil des siècles. Mbappé observait son père, cherchant en lui quelques traces d'humanité, quelques failles qu'il pourrait exploiter. Mais Toretti semblait parfaitement maître de lui, parfaitement sûr de sa victoire. Tu as 30 secondes pour décider, mon fils. Accepter ton destin ou rejoindre tous ceux qui ont tenté de nous résister. C'est alors que Mbappé avait souri. Pour la première fois depuis son arrivée dans ce bureau, un vrai sourire. « Papa » avait-il dit avec une ironie glaciale, « tu as commis une erreur fondamentale. » « Laquelle » ? Tu as cru que je ne savais rien de tout ça. Mbappé avait sorti de sa poche un petit boîtier électronique, un émetteur satellite de dernière génération. Depuis le début de notre conversation, chaque mot que tu as prononcé est diffusé en direct sur toutes les chaînes de télévision du monde. Tes aveux, tes révélations sur le Club France, l'histoire secrète de ma famille. Tout est public maintenant. Le visage de Toretti s'était décomposé. Impossible. Les brouilleurs ne fonctionnent que sur les fréquences classiques, pas sur les communications satellites quantiques, technologie que tes ancêtres du XVIIIe siècle n'avaient pas prévue. À ce moment précis, des sirènes avaient retenti dans tout le Vatican. Des voix criaient dans les couloirs. Des pas de course résonnaient dans les escaliers. Interpol, FBI, Mossad, Service secret français. Ils arrivent tous. Papa. Dans 5 minutes, ce bureau sera encerclé. Toretti avait levé son arme vers son fils. Alors nous mourrons ensemble. Au moins, le secret mourra avec nous. Non, avait répondu Mbappé en secouant la tête. Car il y a une dernière chose que tu ignores. Je n'ai jamais été votre héritier programmé. J'ai toujours su qui j'étais. Il avait sorti de sa veste un autre document. Une lettre manuscrite, visiblement ancienne,
Cette lettre a été écrite par ton propre père sur son lit de mort. Il y avoue tous ses crimes, tous ses regrets. Et surtout, il donne le nom de l'antidote au conditionnement chimique que vous utilisez depuis des générations. Mbappé avait bu le contenu d'une petite fiole qu'il gardait autour du cou. Depuis 6 mois, je me détoxifie de vos drogues. Depuis 6 mois, je reprends le contrôle total de mon esprit. Et depuis 6 mois, je prépare ce moment. Les portes du bureau avaient explosé. Des dizaines d'agents armés avaient envahi la pièce. Toretti était cerné, sans échappatoire possible. Mais au lieu de se rendre, il avait souri une dernière fois. « Tu as gagné cette bataille, mon fils. Mais la guerre ne fait que commencer. Le Club France a des racines trop profondes pour mourir avec moi. D'autres prendront ma place. D'autres continueront notre œuvre. »« Qui » avait demandé Mbappé. Toretti avait regardé son fils une dernière fois, avec quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté paternelle. « Tu le découvriras bien assez tôt. Car même en détruisant le Club France, tu vas libérer quelque chose de bien pire. Quelque chose que nous contenions depuis des décennies. Et quand ce mal ancien se réveillera, tu regretteras de m'avoir arrêté. » Avant que quiconque puisse l'en empêcher, Toretti avait mordu une capsule de cyanure cachée dans sa dent. Il s'était effondré, emportant ses derniers secrets dans la mort. Dans les semaines qui ont suivi la mort de Toretti, Mbappé pensait enfin pouvoir retrouver une vie normale. Mais en fouillant les archives de son père biologique, il trouva un carnet de cuir noir, rédigé en araméen ancien. Sarah l'aida à déchiffrer les symboles. « Killian, ce carnet ne parle pas du Club France. Il parle de quelque chose d'antérieur. Le Club France n'était qu'une façade moderne pour cacher une entité plus ancienne, l'ordre primordial. Cette organisation existait depuis les premières civilisations, manipulant chaque grand bouleversement de l'histoire humaine. Le Club France n'était que sa branche européenne moderne, créée pour maintenir un semblant de contrôle sur un continent que l'ordre primordial considérait comme acquis. Mais maintenant que Mbappé avait détruit cette façade, l'ordre allait être contraint de sortir de l'ombre et d'agir directement. « Regardez ça », dit Sarah en montrant une page particulièrement troublante. Toretti décrit un rituel appelé « le grand réveil ». Il doit avoir lieu tous les 500 ans, et le prochain. C'est dans 3 mois. Le rituel décrit était glaçant. 13 sites sacrés. 13 sacrifices simultanés. 13 artefacts anciens. L'objectif, réveiller le maître endormi qui dormait dans les profondeurs terrestres. Papa avait peur, murmurait Mbappé en lisant les dernières entrées du carnet. Il savait qu'en maintenant le Club France en activité, il retardait ce réveil. En le détruisant, j'ai précipité quelque chose d'infiniment pire. La dernière page du carnet contenait une prophétie rédigée dans le sang de Toretti lui-même. Probablement juste avant sa mort, l'héritier du sang maudit a brisé les chaînes. Le gardien des seuils a échoué. Les 13 se rassemblent déjà. Que Dieu pardonne à mon fils, car il a libéré ce que nous contenions depuis 5 siècles. Le serpent ancien se dresse. Les temps anciens reviennent, et celui qui croyait sauver le monde l'a condamné. Mbappé referma le carnet, les mains tremblantes. Il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait involontairement déclenché. En cherchant à combattre la corruption, il avait détruit les barrières qui protégeaient l'humanité d'un mal ancestral. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Sarah. « On se prépare », répondit Mbappé avec une détermination nouvelle. « Si j'ai libéré ce monstre, c'est à moi de le remettre en cage. » Il regarda par la fenêtre de son appartement parisien. Dehors, la vie semblait normale. Les gens vaquaient à leurs occupations, ignorant totalement que dans 3 mois, leur monde pourrait basculer dans un cauchemar dont l'humanité ne se remettrait jamais. Mbappé savait qu'il lui fallait maintenant rassembler une nouvelle équipe. Plus large, plus puissante, plus préparée que jamais. Car cette fois, il n'affronterait pas seulement des politiques corrompus ou des réseaux criminels. Il affronterait quelque chose qui existait avant que l'humanité elle-même apprenne à écrire son nom. Le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Mais quand Mbappé décrocha, la voix qui lui répondit était familière, ancienne, sage, et terrifiée. « Kylian Mbappé ?» Ici le professeur Heinrich Zimmer, archéologue à l'université de Heidelberg. J'ai des informations cruciales sur ce que vous avez libéré. Il faut qu'on se rencontre. Urgente. Car les 13 ont déjà commencé à bouger. Et ce qu'ils préparent, l'humanité n'y survivra pas. Mbappé avait vaincu le Club France. Mais la vraie guerre ne faisait que commencer. L'ordre primordial se réveille, la nouvelle menace qui terrifie Mbappé. C'est le titre de la première vidéo de notre nouvelle série. Car l'histoire que vous venez de vivre n'était que le prologue d'un combat infiniment plus grand.
Un combat où Mbappé devra affronter des ennemis qui existent depuis la nuit des temps. Des ennemis qui ont vu naître et mourir des civilisations entières. Des ennemis pour qui le Club France n'était qu'un jouet d'enfant. Dans cette nouvelle saga, vous découvrirez les 13 sites sacrés cachés à travers le monde, les artefacts maudits que l'ordre cherche à réunir, et surtout l'identité terrifiante du maître endormi qui attend son réveil dans les profondeurs. Êtes-vous prêts pour cette nouvelle épopée? Car ce qui vous attend va dépasser tout ce que vous avez pu imaginer. L'histoire moderne était terminée. L'histoire ancienne commence maintenant.